En Afrique du Sud, à présent, dans la ville du Cap, les députés issus des dernières élections législatives siègent pour la première fois et ils vont devoir élire ce vendredi le chef de l'État. Selon toute vraisemblance, Cyril Ramaphosa devrait être reconduit et ce même si l'ANC a perdu sa majorité à la Chambre du Parlement. Donc il reste néanmoins le premier parti sud-africain. Joséphine Klockner, vous êtes notre correspondante sur place. Un accord pour former un gouvernement de coalition semble avoir été finalement trouvé au bout d'une nuit de discussion. Oui, l'accord a enfin été trouvé après 10 jours d'intenses négociations, des négociations qui se sont prolongées vraiment jusqu'à la toute dernière minute. Ce matin, quand cette première session parlementaire a commencé, nous n'avions pas encore de coalition confirmée. C'est désormais chose faite. Un accord cadre a enfin été dévoilé à la mi-journée, signé par l'ANC et l'Alliance démocratique, le DA, deuxième force politique du pays et jusqu'à aujourd'hui principal représentant de l'opposition. L'accord précise des principes fondamentaux que devront adopter tous les partis qui participeront au gouvernement d'union nationale. Il fixe une série de priorités et définit aussi les modalités pratiques de fonctionnement. Mais dans l'immédiat, il permet surtout l'élection du président de la République. Comme vous l'avez rappelé, l'ANC a perdu sa majorité absolue au Parlement. Or, cette majorité, elle est nécessaire pour élire le président. Il fallait donc à tout prix conclure les négociations aujourd'hui. Les députés s'apprêtent à l'instant à élire la présidente de l'Assemblée nationale qui devrait donc, selon l'accord, être de l'ANC. Puis ce sera au tour du vice-président de l'Assemblée qui viendra donc du DA. Et enfin, le président de la République. Et ce sera, si le vote qui est à bulletin secret se déroule bien, Cyril Ramaphosa. Voilà. Merci beaucoup, Joséphine Klockner. Et puis